comment une plume, ce qu'on appelle une plume, est aussi un grand écrivain. C'est ce que je vais vous montrer au sujet du roman, du dernier roman de Philippe Ridet, qui était réputé une grande plume du monde et qui est aussi un écrivain. Eh bien, pour que cette plume, c'est-à-dire quelqu'un qui a un style magnifique, devienne un grand écrivain, il faut qu'il ait un sujet qui soit fondamental et universel. Et le sujet de ce roman, c'est la mémoire et l'oubli impossible. Mais tout est exprimé avant tout par le style. Je vais vous donner deux exemples. Alors, l'exemple le plus évident, et ça c'est très proustien, c'est une madeleine à la façon de Philippe Ridet. Comme les disques de vinyle, sa mémoire avait deux faces. La face A regorgeait d'images nettes et précises, usées et figées à force d'avoir été convoquées. C'étaient ces tubes du temps passé, des séquences léchées, identifiées. Tout le monde avait ce genre de souvenirs, l'eau d'une génération, d'une classe sociale, des habitants d'une même ville. Une fille, un fait divers, un événement en constituait la trame et la structure. Sur la face B, en revanche, étaient gravées des mélodies discrètes et discordantes, des expériences sans consistance, des images dont les contours bavaient sur le papier. Mais lorsqu'elles remontaient, comme ce soir, à la conscience, elles étaient intactes, préservées, parfumées comme cette vieille boîte de bonbons qu'il avait, avec sa sœur, ouverte chez ses parents. Elles gardaient intacte et sucrée l'odeur des berlingots. Alors cette citation pour les Proustiens et les autres, puisque tout le monde qui aime la littérature, quand on parle de littérature, dit Proust. Eh bien, Philippe Ridet, dans Les Amis de passage, a écrit un roman vraiment proustien, mais aussi très moderne.